Ici, je vais voir ce qu'on appelle la période ou la fréquence propre d'un oscillateur. Bon, ici, si vous connaissez la fréquence propre, vous connaissez la période, parce que la période, c'est l'inverse de la fréquence. On va dire, lorsque un oscillateur est écarté de sa position d'équilibre, ça vous savez très bien que si je prends par exemple un pendule simple, alors ici je mets un statif, je mets un fil inextensible avec une masse M, on a un angle alpha égale 0 ici, voilà, si on l'écarte, ben on aura un phénomène d'oscillation. Alors ici, le pendule élastique, bien sûr, c'est, on va dire, là aussi on met un statif, on met un ressort, voilà, ici on met une masse. Voilà. Donc là, on aura une variation par rapport à sa position d'équilibre, comme ceci. Voilà. Alors, vous savez très bien que là, il y a des paramètres physico, physiques qui vont intervenir pour la fréquence propre ou, si vous voulez, la période propre. Donc, si vous avez la période, vous avez la fréquence. Hein. Voilà, bon, ici, voilà. Donc, comme je dis, quand un oscillateur est écarté, donc un système qui est on va dire, un oscillateur harmonique, ici dans ce cas-ci, c'est un oscillateur harmonique qui va donner un signal sinusoïdal, quand il est écarté de sa position d'équilibre et bien sûr abandonné à lui-même, ben, il effectue ce qu'on appelle des oscillations libres. Et bien sûr, ces oscillations libres vont être caractérisées par une période, et donc fatalement, s'il a une période, il a une fréquence, parce que je vous rappelle que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Alors, mais simplement, c'est une période particulière. Voilà. C'est ce qu'on appelle la fréquence, la période ou la fréquence propre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des caractéristiques physiques, et on va dire géométriques, euh, qui sont dépendants. Enfin, la période va dépendre bien sûr de paramètres physiques et géométriques euh, du système oscillant. Donc, ici, j'ai pris deux cas de figure de système oscillant. J'ai pris le pendule élastique et le pendule simple. Alors, les caractéristiques géométriques ou physiques qui vont influencer la période, eh bien, ici, on va dire que pour le pendule élastique, ici, j'ai attaché bien sûr un objet qui est ici qui est une masse, un corps au ressort. Le ressort fait office d'oscillation, donc oscillation verticale, hein, ce sont des oscillations verticales. Et donc on aura ce qu'on appelle une période propre, et donc fatalement une fréquence propre, qui va dépendre des caractéristiques physiques et géométriques, on va dire, du système oscillant. Le système, vous le voyez, c'est le ressort avec un corps de masse M qui est attaché au ressort, et le ressort est attaché à l'autre extrémité par on va dire un statif. Voilà, ici c'est la même chose, on met un statif à une extrémité, et à l'autre extrémité on met le corps. Simplement ici on a un fil inextensible, alors que le ressort lui il est déformable. Hein. Alors que là le corps est inextensible, donc indéformable. Là-bas le ressort il est déformable. C'est pour ça que je dis pendule élastique ici, l'autre il est considéré comme un pendule simple. Alors les périodes vont dépendre, bien sûr elles seront tous les deux égales à 2π. Simplement, il faudra tenir compte d'une racine carrée. Voilà. Et alors là, vous savez très bien que pour un pendule élastique, un objet de plus grande masse donne lieu à un mouvement de période plus grande. Et donc de période plus faible, parce que la fréquence, c'est l'inverse de la période, c'est inversement proportionnel. Donc, un objet de plus grande masse donne lieu à un mouvement de période plus grande. Donc, c'est directement proportionnel à la masse. Si la masse est grande, la période est grande. Alors, un facteur, on va dire, ici, ça dépend aussi, donc, de celui-là, qui est la masse, ici, du corps, mais il va dépendre aussi du ressort. Alors, le ressort, il est donné par le facteur, on va dire, ce qu'on appelle la constante de rigidité du ressort.
plus, on va dire, le ressort est rigide, plus ça correspond à des oscillations de fréquence. Alors, si le facteur de rigidité est grand, K est grand, mais la période est petite, et donc la fréquence est grande. Contrairement à la masse. Plus la masse est grande, plus la période elle est grande, et plus la fréquence elle est petite. Voilà comment varie. Bon, et ça, c'est la période d'oscillation. J'appelle ça période d'oscillation. C'est la période, on va dire, la période, la fréquence propre voilà, de l'oscillateur. Fréquence propre. La période propre d'oscillation de l'oscillateur. Alors, l'oscillateur, bien sûr, c'est le système. L'oscillateur, dans ce cas-ci, c'est ça. Alors maintenant, si je prends le deuxième oscillateur, voilà, bon, là, la période, elle est toujours dépendante toujours proportionnelle à 2π. Il y a toujours une racine carrée comme dans l'autre. Mais ici, les facteurs ne sont plus les mêmes. Les facteurs ne sont plus les mêmes. Alors, je vous rappelle ici, bon, avant de passer à l'autre, la masse ici est donnée en kilos. Système, voilà. Et la constante de raideur du ressort, ben, elle est donnée en newton mètre. Le K est donné en newton par mètre. Alors que la masse est donnée en kilos. Alors, on pourrait vérifier les, on va dire comment on appelle ça, la cohérence des unités, mais je le ferai après. Bon, tout d'abord, je vais marquer dans le cas du pendentif simple, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a un objet qui est, on va dire, pratiquement ponctuel, suspendu à un fil inextensible, et on va dire que le fil, par rapport à la masse, est négligeable. Donc on va dire que voilà, la masse du fil est négligeable. Voilà. Par rapport au corps, voilà, le corps est ici, corps de masse M. Et donc ici, bon, on va dire que la période et la fréquence propre d'un pendule simple ne dépendent pas de la masse. Bon, maintenant, si on regarde à des valeurs très très infinitésimales, on va se rendre compte que ça dépend de la masse. Mais bon, on va dire que c'est négligeable par rapport à la masse. C'est négligeable par rapport à la masse. Donc, elle va dépendre bien sûr de l'amplitude de départ. Et elle va dépendre bien sûr de la gravitation. Mais elle va aussi dépendre d'un facteur géométrique qui est la longueur du fil. La longueur du fil. Donc, de la même manière, on peut se dire que on a 2πl sur G. Alors, si la longueur monte, ben, la période monte et la fréquence diminue. Maintenant, la gravitation est constante. Ça, c'est un système. Voilà, la gravitation est constante en un lieu. Ben, elle dépend de la gravitation. Donc, en gros, dans un lieu bien défini, avec une gravitation donnée, mais elle ne dépend que de la longueur du fil. Hein. Ah, depuis ce racine de Lg. Et la longueur, bien sûr, est donnée en mètres. Vous voyez que d'un système à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, il y en a un, c'est par rapport à la masse, et l'autre, c'est par rapport à la longueur. Et donc, bien sûr, G, c'est l'accélération de la pesanteur qui vaut, à certains endroits, 9,81 mètres par seconde carré. Parfois, elle fluctue au centième
Voilà, parfois 9,81, parfois 9,81, 9,80 à 9,81. Bon, elle fluctue un tout petit peu. Par endroit. Voilà. Par endroit, dans des zones géographiques. Elle dépend voilà, de l'altitude et la latitude, et voilà, des zones, de zones géographiques. Voilà. Donc vous voyez que on a des paramètres M, K, dépendants du système, qui vont influencer la période d'oscillation du système. Pour l'autre, pour le deuxième système, pendule simple, bon, on a l'influence des paramètres qui sont principalement la longueur, parce que la gravitation elle est constante, mais elle intervient, hein, la gravitation intervient, elle est considérée comme constante. Donc vous voyez que les caractéristiques physiques et géométriques vont induire une période d'oscillation bien définie qu'on appelle voilà, la période d'oscillation propre au système. Voilà, propre au système. Et donc, c'est ce qu'on appelle la période propre, voire la fréquence propre, en fonction du système. Bon, maintenant, je vais reparler du système du pendule élastique, qui est le ressort. Alors, on va voir la cohérence des unités. Par rapport à la période d'oscillation, propre. La période d'oscillation propre, qui est 2π racine carrée de m sur g. Supposons qu'on a mis un système avec une masse m, qu'on va créer voilà, une déviation, voilà, avec un angle donné alpha, alpha max. Et on va créer cette oscillation, ben voilà, on va avoir un phénomène vibratoire sinusoïdal, mais qui va dépendre, bien sûr, cette période d'oscillation propre va dépendre de la masse. Enfin, je m'excuse ici, je me suis trompé, c'est pas la gravitation, de la masse et de la. Ouais, attention qu'ici, je suis pas au pendule simple, je m'excuse. Je suis pas au pendule simple. Je vais voir la cohérence des unités par rapport au pendule élastique et pas par rapport au pendule simple. Donc, ici, je m'excuse, je me suis trompé. Donc, je remets mon ressort, voilà, avec une masse M. Je vais écarter avec un angle alpha. Voilà. Ici, bien sûr, c'est. Ouais, ici, je me trompe aussi parce que c'est pas un pendule simple, c'est un pendule élastique. Donc, ici, je vais l'écarter par rapport à sa position, ici, verticalement. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, c'est le pendule élastique. Je suis en train de pas le pendule simple parce que j'ai dans ma tête le pendule simple, voilà, alors que c'est le pendule élastique. Alors, ici, c'est 2π, deuxième sur K. Donc, je vous ai dit que le système est constitué, voilà, du ressort avec une constante de raideur K donnée en newton par mètre, et bien sûr la masse M qui est donnée en kilogrammes. Alors on va bien voir que l'oscillation, bon, l'oscillation est donnée en secondes. Bon, seconde, SEC ou S. Bon, je prends voilà, le petit S. Eh bien, c'est 2π racine carrée de la masse, c'est en kilogrammes, et là c'est en newton par mètre. Alors pour ça, on va rechercher, je rappelle, F égale ma. Alors le tout c'est de faire apparaître un temps, hein, en secondes. Et justement, F égale ma me permet de trouver puisque F égale ma, les newtons, est égal à une masse qui est en kilos,
fois une accélération qui est en mètres par seconde carré. Donc si j'écris ceci, 2pi racine des kilogrammes sur des newtons qui sont des kilogrammes mètres par seconde carré sur des mètres, vous voyez ici, les mètres se simplifient, les kilogrammes se simplifient, on aura 2pi racine carrée des secondes carrées. Or, ça fait bien 2pi fois des secondes, et 2pi fois des secondes, c'est des secondes. Donc, vous voyez bien qu'il y a une cohérence des unités. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, vous voyez que un pendule, ici, ce sont des pendules mécaniques. Hein. Enfin, ce sont des systèmes mécaniques, c'est ça que je veux dire. Ce sont des systèmes mécaniques. J'ai étudié 2 systèmes mécaniques qui sont le pendule élastique, qui est le système à ressort avec un corps attaché au pendule, au ressort, de raideur, de constante de rigidité K, de constante de raideur K. Voilà, et le pendule simple avec un fil inextensible de longueur L, de corps de masse M dont la masse n'intervient pas. Elle intervient de manière infinitésimale, mais bon, si on veut avoir une approche plus, on va dire, très très précise, à ce moment-là, bien sûr, la masse va intervenir, mais ici, bon, on va dire que c'est négligeable, la masse est négligeable. Voilà, donc la période vaut 2pi racine carrée de la longueur sur la gravitation. La gravitation n'est dépendante que d'un lieu donné. Bon, elle est sensiblement constante, 9,80 à 9,81. Voilà. Alors, je peux voir la cohérence aussi du pendule simple. Hein. C'est pas un problème. On va voir la cohérence, la fréquence d'oscillation propre, qui dépend bien sûr. Je vais prendre le pendule, donc on a un fil inextensible, on a ici un statif, fil inextensible et un corps de masse M. Je rappelle que la période d'oscillation du système que voici, qui est le un système oscillatoire, voire vibratoire, voire qui est un système pendule simple, qui est un système mécanique. Donc là, on va répertorier, soit des angles alpha, ou on peut mettre ça aussi en, on peut mettre des angles. Hein. On peut mettre des angles, on peut répertorier par rapport à une longueur ou des angles. Donc la période d'oscillation propre est dépendante proportionnelle à 2pi, L sur G. G, c'est la gravitation universelle, qui vaut 9,81 mètres par seconde carré. Bon, voilà, en gros. Alors, elle se mesure en mètres par seconde carré. Donc, on aura la période d'oscillation, c'est en secondes. 2pi racine carrée des longueurs, c'est en mètres. Et là, on retrouve des mètres par seconde carré. Et donc, on a une simplification ici. Donc, on a 2pi fois racine carrée des secondes carrées, ce qui fait 2pi fois des secondes. Mais 2pi fois des secondes, ça reste des secondes. Voilà, et ça c'est pour le pendule simple. Voilà, pendule simple. Bon, si j'ai un petit problème, je m'excuse. Je n'arrive pas à faire quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Voilà, donc la période d'oscillation propre qui vaut 2pi racine carrée de L sur G. Bon, donc en résumé, on a un système, un système périodique. On a un système mécanique, hein, ici, système mécanique, un système mécanique oscillatoire,
ou vibratoire, ou encore, on va dire, périodique. Dans mon cas ici, j'ai pris soit le pendule simple, soit le pendule, je prends soit l'un ou l'autre, pendule simple ou pendule élastique. Alors, le pendule élastique, c'est avec le ressort. Hein. Et le pendule simple, c'est avec le fil inextensible, voilà, avec une masse qui est accrochée au bout. Donc là, on peut avoir une variation d'angle, alpha en fonction du temps, alors que là, on a une longueur en fonction du temps. C'est-à-dire le Y de T, le signal, bon, c'est donné en mètres. Alors qu'ici, ça peut être un angle, hein, je peux mesurer des angles, des arcs ou des angles, peu importe. Alors, ceci va induire, comme je l'ai dit, un signal. Un signal. On a un signal. Alors, le signal, bon, on peut avoir, comme je l'ai dit, y de t est égal à a sinus oméga t plus phi. Et si phi démarre à l'origine, on a a sinus oméga t. Alors, comme je l'ai dit, le y de t, bon, ça peut être alpha t, ça peut être y de t, donné en mètres. Là, c'est donné en radian. Ou en degrés. Radian en degrés. Donc, vous voyez qu'on a un système de départ, un système mécanique, qui va engendrer un signal. Voilà. Et bien sûr, ce signal, on va avoir une fréquence propre. On va avoir une fréquence propre. Qui dépend du système. Alors, on aura une période d'oscillation propre. Voilà, qui est dépendante du système. Alors, si vous avez choisi un système pendule simple, si c'est un pendule simple, vous aurez 2π racine carrée de L sur G, ou L la longueur du fil inextensible. Sinon, si vous avez pris un système qui est le pendule élastique, vous allez avoir 2π racine carrée de la masse sur la constante de raideur du ressort. Donc l'oscillation, plus la constante de raideur du ressort est grande, et puis la période d'oscillation est petite. Hein. Ça va parce que c'est plus rigide. C'est plus rigide. Alors vous voyez que ce sont des paramètres ici. On a une longueur, c'est un paramètre géométrique. La masse, c'est un paramètre physique. La constante de raideur de ressort, c'est un paramètre, c'est une caractéristique propre au ressort. Il est dépendant, voilà, d'un type de ressort. Si vous avez un ressort souple ou un ressort plus rigide ou un ressort moins souple, plus fort. Par exemple, les voitures ont des suspensions, voilà, on a un amortisseur avec un ressort de suspension. Eh bien, alors, quand je dis le système de suspension, c'est, on va dire, c'est une espèce de, voilà, de piston. C'est une espèce de piston qui va faire amortissement. C'est pour l'amortissement. Et le ressort intervient aussi dans l'amortissement pour avoir, voilà, le meilleur, on va dire, amortissement possible, comme je dis. Voilà, donc c'est d'amortir la voiture pour qu'elle fasse le moins d'ondulation possible, voilà, sur un laps de temps donné. Voilà, ouais, si vous deviez aller sur un chemin et que vous êtes assis sur le siège et que la voiture commence à onduler, ben, vous ne voulez pas que les ondulations perdurent. Hein. Donc il faut faire perdurer les ondulations le plus court possible et le faire tomber à zéro, voilà, en un temps le plus court possible. C'est ça, la suspension, c'est ça. Donc il y a un piston qui est, voilà. Donc ici, dans ce cas-ci, le ressort, c'est un ressort rigide, c'est un gros ressort. D'ailleurs, il faut faire très attention quand on travaille avec ça parce qu'il faut des pinces spécifiques, voilà, qui viennent comprimer le ressort pour pouvoir l'enlever. Voilà, il faut faire très attention parce que ça devient dangereux. C'est un jeu dangereux, je veux dire, de travailler avec, je veux dire, voilà, des ressorts rigides de voiture. Hein.
Alors, les ressorts de camion, c'est... voilà, il y a des ressorts de camion, c'est un petit peu des lamelles qui sont, je veux dire... on peut retrouver des ressorts à lamelles. Hein. Les ressorts ne sont pas forcément, on va dire, en hélice. Il y a des ressorts à la lamelle, voilà, qui forment une certaine forme de courbe et qui permettent aussi voilà, d'amortir les chocs. Donc vous voyez qu'ici on a des caractéristiques qui sont principalement dues. La longueur, ça fait partie du système. La gravitation ne fait pas partie du système. La gravitation, c'est l'environnement du système. La gravitation, c'est l'environnement du système. Alors la masse, c'est le système. La constante du ressort, ici, c'est le système. Ici, c'est le système complet. C'est le système. Voilà. Par contre, là, c'est une partie du système, parce que la masse n'intervient pas. C'est une partie du système et son environnement. C'est une partie du système parce que la gravitation, c'est l'environnement. C'est l'environnement extérieur au système. Donc là, la gravitation joue sur la période propre du système. La gravitation joue sur la période propre du système. Alors que bon, pour ça c'est pour le pendule simple, pour le pendule élastique, ben, là c'est les paramètres, on va dire, intrinsèques. Voilà, je peux dire ça comme ça. Pour le pendule élastique, la période d'oscillation propre est dépendante des paramètres intrinsèques, qui sont la masse, qui appartiennent, c'est la masse du corps qui appartient au système, et du ressort, la constante de retour du ressort, qui est, voilà, qui a une caractéristique propre du ressort et qui fait partie du système. Donc M et K sont des paramètres intrinsèques du système. Alors, si je prends le pendule simple, là, à ce moment-là, la longueur, ben, c'est le fil, il appartient, je veux dire, au système, puisque c'est le fil inextensible, voilà, rigide, voilà, qui fait partie du système. La masse, là, elle n'intervient plus. Bon, elle intervient à petite échelle, mais bon, on la néglige. Donc, vous voyez qu'il y a une partie du système qui n'intervient pas, c'est la masse. Voilà. Par contre, la longueur va intervenir, mais il y a l'environnement extérieur va intervenir là, puisque la gravitation va jouer son rôle pour le pendule, on va dire simple. Et donc, on va dire le système va induire une période d'oscillation qui est propre au système. Et donc, qui dit période d'oscillation propre au système, dit fréquence propre d'oscillation au système. Et donc, si vous changez ces paramètres L, M et K, c'est une constante. Hein, il dépend du lieu où vous êtes, donc c'est pas un problème. Donc ça bouge pas. Mais vous pouvez bouger le L, M et K, bon, pour changer si vous changez les paramètres du système, bon, pour le pendule simple, je vous dis que la masse n'a rien à voir. Bon, vous avez beau changer la masse, bon, ça ne changera pas. Sauf si vous calculez avec des précisions telles que, bon, vous voulez une précision telle, à ce moment-là, il faudra prendre en compte la masse. Mais ici, bon, on peut dire qu'elle est négligeable, la masse. Donc, pour le pendule simple, il y a un élément qui n'intervient pas sur la masse. En gros, on va dire, en gros, elle n'intervient pas. Donc, si vous modifiez, mis à part pour le pendule simple, les éléments du système, sauf la masse pour le pendule simple, parce que la masse, elle est indépendante de la masse, eh bien, vous allez changer la période d'oscillation du système. Alors maintenant, si vous changez d'endroit, vous vous placez non plus sur Terre, mais sur la Lune, là, à ce moment-là, la gravitation va intervenir, parce que vous n'êtes plus sur Terre. La gravitation sur Terre est plus grande que c'est la gravitation sur la Lune. Sur la Lune, elle est 6 fois moins forte. Donc, c'est normal que la fréquence propre d'oscillation pour un pendule simple dépend de l'environnement. Donc, si vous placez le pendule simple sur la Lune, ben voilà, la fréquence propre va jouer. Le G va jouer. Le G va jouer. Je vous remercie.